Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 20e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Nous lisons la prophétie d'Ésaïe au chapitre 56e, verset 1 et du verset 6 à 7. La lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 11, verset 13 à 15 et du verset 29 à 32 et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 15e du verset 21 à 28. Et notre thème du jour, c'est parce que je sais que Jésus me sauvera. C'est une expression de foi. Une expression de foi qui nous aide à comprendre le chemin de la foi. Tous pour tous, mais, ou tout pour tous, mais avec des thèmes et des conditions. Dieu est devenu Dieu de tous, accessible à tous, mais à travers un système d'approche. La première lecture nous dit qu'Israël, avant d'aller en exil et avant d'entrer en contact avec d'autres peuples, n'était pas, si on peut dire, catholique. Même si jusqu'à présent, il n'est pas catholique. Mais ce n'était pas une expression de foi, une religion ouverte à tous au-delà du territoire. Et maintenant, on peut compter des Juifs, les gens de la religion du judaïsme qui ne sont pas originaires de la Palestine, si vous voulez. Il était fermé sur lui-même. Plus tard, Israël, plus éclairé pendant et après l'exil de Babylone, avait réalisé que le Dieu unique est Père de tous. Le Dieu unique est le Père de tout le monde. Il est important de noter que le fait que Dieu devienne le Dieu de tous ne rend pas l'entrée dans une alliance avec lui sans règlement. Il doit y avoir des termes et des conditions selon la fin de la première lecture. Ce qu'on appelle le post-exilique, le document post-exil. Dieu énonce des termes et des conditions lorsqu'il disait « Et les étrangers qui s'attachent au Seigneur pour le servir, pour aimer le nom du Seigneur et pour être ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat et qui ne le profanent pas et qui gardent mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. » Les choses commencent à changer. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'Israël, qui est, même si au niveau de l'Exode, Moïse a présenté ça à Pharaon, que les Hébreux, Israël est mon fils premier-né. Mais on commence maintenant à revoir ça encore, qu'Israël est le premier-né de Dieu. Les autres sont aussi ses enfants. Cette idée a été bien appréciée pendant l'exil de Babylone. Et en voyant Cyrus, qui était l'instrument du salut que Dieu avait utilisé pour libérer le peuple israélien de l'esclavage du Babylone, ils ont commencé à voir qu'on peut voir Dieu autrement. Dans l'évangile, nous voyons une femme syro-phénicienne
qui est venu à Jésus en remplissant certaines de ces conditions et reconnaît Jésus comme Seigneur et Fils de David. En demandant à Jésus d'avoir pitié d'elle, elle joue le rôle d'une servante de Jésus qu'elle adressait comme Seigneur et devant lequel elle s'est inclinée. Restons avec Isaïe. Ceux et celles qui viennent, qui se prosternent, qui observent, qui sont mes serviteurs. La femme est venue. Elle s'est montrée obéissante, humble. Elle s'est inclinée pour remplir ces conditions. Jésus, cherchant à lui faire prendre conscience de ce qu'on appelle la transformation du chemin de la foi, l'a conduit à travers l'histoire juive qui la stigmatise comme païenne. Les étrangers qui viennent, Isaïe nous dit, pour que tu comprennes que d'abord, tu es étranger et de moindre valeur aux yeux des Juifs, la race qu'ils ont choisie. Jésus présente l'analogie des enfants et des chiens. Ici, je vois Jésus qui est en train de le dire que tu sais que quand tu viendras t'identifier avec cette nouvelle famille, il faut comprendre qu'on va t'insulter. D'ailleurs, on a vu ça après même la Pentecôte, Actes des Apôtres au chapitre 6. Les hellénistes ont commencé, les Juifs de l'origine grecque, de la langue grecque, ont commencé à se plaindre parce que leurs veufs ont été laissés à côté dans la distribution de nourriture. Ils se sont plaints. On ne peut pas accepter que nous soyons des membres de la même famille post-Pentecôte. Et on voit des ségrégations. Alors Jésus, en prenant cette analogie des chiens et des enfants, on ne peut pas laisser la nourriture des enfants aux chiens. Et la dame a dit, je sais, mais quand le chien est là, il y a quelques miettes qui tombent de la table du maître et là, le chien peut aussi ramasser. Jésus veut le faire comprendre que cette foi sera mise à l'épreuve. Seras-tu prête à rester fidèle? Mais elle a réussi à tous les tests. Par sa foi, elle a finalement accédé à la famille de Dieu où les enfants et les chiens appartiennent au même maître. Et Saint Paul va nous aider à comprendre dans son enseignement au Galates chapitre 3, verset 28, où il nous dit que ce soit les Juifs, les Grecs, les libres-nés, les esclaves, l'homme, femme, haut et bas, nous sommes tous fils et filles du même Dieu. Avant de continuer, jetons un petit coup d'œil à ce qui concerne l'image de Sidon et de Tyr. Malgré sa place en dehors de l'alliance avec Israël, si nous lisons 1 Roi chapitre 11, verset 1 et verset 33, et son oppression contre Israël, comme on peut voir au niveau de Juge chapitre 10, verset 12, les habitants de ces endroits ont à un moment ou à un autre, consciemment et volontairement bénéficié de la bénédiction de cette alliance. Et cette femme est une femme qui a gardé l'histoire et qui était attentive à son environnement. Il écoute, il entend ce qui se passe. Exemple, on est qu'au niveau de 1er Roi chapitre 17, verset 9 jusqu'à 24, le prophète Élie a été envoyé par Dieu vers cette ville de Sidon, où la veuve l'avait accueilli. Au chapitre 4 de Luc 26, cela a été relaté encore. Jésus a visité la région aux côtes de Tyr ou de Sidon. On peut voir ça au niveau du chapitre 15 de Matthieu que nous lisons aujourd'hui, versets 21 à 28, Marc 7,
24 à 30. Et de cette région, beaucoup sont venus l'attendre prêcher. Marc 3, 8, Luc 6, 17. Et ce qui nous aide à faire ce qu'on appelle le contraste par rapport à ce que Jésus a vu au niveau de Chorazine et de Bethsaïde lorsqu'il s'adressait à ces villes au chapitre 11, versets 21 à 23 dans l'évangile de Saint Matthieu. Avant de conclure sur ce point, nous allons écouter ce que Jésus a dit à propos de Chorazine et de Bethsaïde pour remonter un peu l'image de Tyr et de Sidon. Et de, hélas, pour vous Chorazine, hélas pour vous Bethsaïde, si les miracles qui se sont produits en toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, ils se seront repentis depuis longtemps sur le sac et la cendre. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Les menaces des prophètes avaient fait de cette ville des archétypes des pécheurs. Les exemples sont nombreux. Mais il y a une leçon à retirer de l'expression des foi de cette femme qui vient de cet endroit considéré comme païen. Le niveau de la foi ne se mesure pas en la durée de la foi. La femme est venue aujourd'hui, elle a réussi à tous les tests, elle a obtenu. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que, je suis avec quelques-uns depuis des jours, des années, mais je n'ai jamais vu cette expression de foi. 2. Le salut au dernier jour ne se basera pas sur notre longue histoire de la connaissance de Dieu, mais sur nos actions correspondant à cette connaissance. La femme avait une connaissance de Dieu qu'elle a mise en pratique et l'a obtenue. 3. La limite ethnique ne signifie pas nécessairement une limite personnelle, bien qu'elle puisse retarder le succès ou le progrès personnel. 4. L'approche de Dieu par la foi en Jésus annule tout obstacle générationnel et le baptême ouvre la porte à cette liberté, même s'il y a aussi des débats à propos des malédictions transgénérationnelles. 5. L'expression « je crois » est le début de la foi, tandis que notre fidélité face aux épreuves, vous voyez maintenant ce qu'on subit pendant la prière de guérison de l'arbre généalogique face à la malédiction générationnelle, il y a d'abord l'expression « je crois ». Il y a encore ce qu'on appelle la fidélité face aux épreuves, ou la réponse tardive de Dieu à nos prières. Le fait de nous tourner vers Dieu pour le salut ou la solution de nos problèmes de foi et les insultes qui viennent, ce sont les choses qui confirment notre foi comme une foi démonstrative ou une foi pratique. 6. Jésus n'a pas de préféré, n'a pas de favori. Mais toute personne de toute nationalité qui craint et qui fait ce qui est juste est acceptable pour lui. Pierre est venu à cette connaissance au niveau des Actes chapitre 10, verset 34. Et Paul la relate encore au chapitre 2 de Galates, verset 6. Et comme les apôtres qui sont venus supplier Jésus de renvoyer cette femme, mais en lui accordant sa demande, nous, comme les proches du Christ, les soi-disant connaisseurs de Dieu, nous sommes appelés à intercéder pour d'autres personnes dans le besoin et à ne pas les bloquer. Et demandons au Christ, enfin,
de nous accorder cette grâce, de nous positionner pour lui dire, me voici pour te servir. Que l'approche, la proximité des autres ne nous agace pas. Il y en a qui ont la pensée, la mentalité de croire que s'ils nous mettent en rapport avec Dieu, s'ils partagent ce qu'ils ont et ce qu'ils possèdent, ça les éloigne de Dieu. Non. Dieu est une entité insaisissable qu'on ne peut pas et ne pourra jamais domestiquer. On ne pourra pas embouteiller Dieu. Donc, partagez ce que vous possédez de Dieu, ne te mets pas en manque de Dieu. Et c'est pourquoi ceux qui vont prendre l'expression de Jésus, l'analogie des chiens et des enfants comme Dieu est pour nous, Jésus est pour nous. Nous sommes les premiers arrivés, nous sommes les premiers à être baptisés, à être effusés, et les autres, ce sont les autres. Ce sont les gens qui ne maîtrisent pas que Dieu est insaisissable. On ne peut pas l'empocher. On ne peut pas le mettre dans une bouteille. On ne peut pas le domestiquer comme on dresse notre chien. Il est Dieu pour tous. Que tu sois la première arrivée ne te fera jamais le seul ou la seule. Il y a d'autres qui vont arriver. Et c'est la foi. Lorsque la lumière qui t'a touché les touche, sûrement ils viendront. Ils viendrons. Demandons au Christ la grâce de passer le test. Parce que lorsqu'on va arriver, lorsque d'autres vont arriver, il y en a quelques-uns parmi nous qui vont les fatiguer, qui vont les décourager. Le test que cette femme a passé nous invite aussi à comprendre que quel qu'en soit le test, l'épreuve, si notre foi est une chose de valeur, il nous faut rester fidèles malgré les épreuves. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.